Ils ont dit, moi-même j'ai été à la Maka. J'ai été à la Maka pour voir Kader Doumbia et tous ses copains là-bas et tous les soroïstes qui étaient là-bas. Kader Doumbia nous a dit, quand on sortait, je salue Kader Doumbia et son mouvement au passage, qu'ils leur ont dit qu'ils traqueront tous les soroïstes jusqu'à ce qu'aucun soroïste ne reconnaisse encore ce que c'est Facebook. Donc à partir de ce moment-là, vous attendez que les gens disparaissent pour venir dire ah RIP, ah mais vraiment Yako, c'est monté là, c'est descendu là, on n'est pas dedans. Moi, Jelina Bayouk, je ne suis pas dedans. Je dis mes vérités. Tu es d'accord, on est ensemble. Tu n'es pas d'accord, on n'est pas ensemble. Maintenant, tu viens, tu dis que toi tu connais telle personne, ou tu es la mère de telle personne, ou le grand-père de telle personne, excusez-moi. Allô? Oui, bonjour monsieur. Vous êtes qui? Oui, monsieur le commissaire, donc je suis en ligne, oui. Quel chef d'enquête? Quelle préfecture de police d'Abidjan? Ok, je vous écoute, monsieur. Oui. Ok. Je suis convoqué demain à la préfecture à 9 h. Sous instruction de qui? De la hiérarchie policière. Ok, est-ce que je peux avoir une convocation? Il n'y a pas de problème, je peux envoyer quelqu'un vers vous pour récupérer la convocation. Ok, il n'y a pas de souci. Merci grand frère. Vous venez de voir en direct que je viens d'être appelé par la préfecture de police de Côte d'Ivoire. Donc, je vous demande de retentir, de passer tout de suite l'information. Vous allez écouter. Donc, demain, je suis convoqué à la préfecture de police, mais il faut que j'aille récupérer ma convocation. Oui, bonjour, monsieur. Vous êtes qui? Oui, monsieur le commissaire, donc je suis en ligne, oui. Voilà, chef d'enquête à la préfecture. Quel chef d'enquête? À la préfecture d'Abidjan. Il dit qu'il est chef d'enquête à la préfecture de police. Il n'y a pas deux préfectures de police d'Abidjan. Ok, je vous écoute, monsieur. La préfecture de police d'Abidjan est située sur la route à Bobo, sur le plateau voilà à Bobo. Oui. Avant que vous ok. Voilà, donc je suis à 9 h. Je suis convoqué demain à la préfecture à 9 h. À 9 h, de la hiérarchie. Sous instruction de qui? De la hiérarchie policière. De la hiérarchie policière. Ok, est-ce que je peux avoir une convocation? On va les déposer. Il n'y a pas de problème, je peux envoyer quelqu'un vers vous pour récupérer la convocation. Donc, chers amis, vous venez d'assister en direct, malheureusement, l'appel que je viens de recevoir. Albara Tony, merci de partager. KGB Le Gourou, merci de partager l'information que demain, je suis convoqué à la préfecture de police. Donc, je viens de recevoir un appel. On vient de me convoquer à la préfecture de police de demain. Donc, je m'y rendrai à 9 h. Et je ferai passer l'information. Faites passer l'information, s'il vous plaît, sur la toile. Si Soulé de Paris est là, merci de lui passer l'information. Amiral Blindé, merci de passer l'information. Bonsoir, mon fils. Préfecture de police. 1500. Hein? Au plateau, là. C'est ancien. Hein? Ça, c'est ancien. Ou bien il y a nouveau quelque part? Ah non, non, c'est au plateau, là. C'est qui est au plateau.
1500, hein? Eh, mon fils. Plateau, tout près là. Tu as moins de 10 000. Bonsoir mes amis, je suis en partance pour la préfecture de police parce qu'il y a des intrigues concernant l'affaire Ayoub Zenam. Donc je l'ai séquestré, je ne veux pas qu'elle vienne à la préfecture. Je vais répondre à sa place et arriver là-bas, je vais négocier. Mais si les gens ne veulent pas de négociation, qu'ils me prennent moi-même pour me mettre en prison là-bas. Donc c'était pour vous annoncer ça. Donc je suis en partance comme ça pour la préfecture de police. Trop c'est trop, j'en ai marre. Donc je vais comme ça à la préfecture de police. Trop c'est trop. Je suis fatigué. Donc je vais répondre à sa convocation. C'est juste que là, je sais qu'est-ce qu'on lui reproche au juste. Bon, donc je pars pour savoir tout ça. Donc, ils vont me dire ce qu'on lui reproche. Et puis, ils vont me remettre soit la convocation en bonne et due forme, parce qu'elle n'a pas été convoquée en bonne et due forme. Donc, je pars et je vais demander à ce qu'on me remette la convocation pour venir la lui remettre. Mais en tout cas, pour l'instant, je l'ai séquestré. Je l'ai enfermé. Elle ne peut pas sortir, donc elle ne peut pas aller répondre. Moi, je vais savoir au juste qu'est-ce qui se passe. Pourquoi quelqu'un qui sauve la vie à un autre être humain, au lieu de décorer la personne, on veut plutôt intimider la personne et on veut plutôt mettre cette personne-là en prison. Puisque j'ai demandé à ce qu'on vienne me chercher pour me mettre en prison, à la place des Zenam, ils ne sont pas venus. Moi-même, je me rends là-bas. Donc, si celui qui connaît le commissaire divisionnaire Kouyaté Fama,
dites-lui que Adia Tiro, voilà, actuellement est en route pour la préfecture de police et que je vais me rendre là-bas. Je n'ai pas été convoqué, c'est Zénab Ayoub Zénab, une de mes filles, cyber-activiste, qui a fait une vidéo pour montrer que il y avait Konaté Zié qui était en difficulté dans son village parce qu'il y avait une Mercedes qui avait l'air suspect et qui était dans le village. Et il s'est trouvé qu'au bord de cette Mercedes, il y avait des armes ou des, je sais pas quoi. Et les villageois ont pu aider Konaté Zié à s'extirper, en tout cas d'une certaine manière pour partir. Et les jeunes sont restés là, attister les occupants de la Mercedes. Konaté Zié même est sorti pour faire une déclaration. Il a même donné le numéro du véhicule de la Mercedes qui le suivait. Il a donné le numéro à chose. Il est allé même répondre à la convocation, chose, je crois, à la police là-bas. Bon, je ne comprends pas. Celle qui a fait un appel pour qu'on sauve l'honorable Konaté Zié, c'est celle-là qu'on convoque à la police. On la convoque, on ne sait pas pour quelle raison ils n'ont pas envoyé de convocation. Donc comme ils n'ont pas envoyé de convocation, moi depuis, j'ai séquestré la fille, j'ai dit elle ne bouge pas, elle ne va pas. Voilà. Et donc comme jusque-là, ça tergiverse sur le cesse des anges et j'aime pas ça, donc je m'en vais à la préfecture de police pour aller répondre aux choses. Allô? Allô? Allô, oui? Oui? Je suis en direct là. Oui, je suis en direct là. Je m'en vais répondre à la convocation. Puisque là, je ne vois pas, je vois que les gens n'assument pas leurs responsabilités. Donc, moi, j'ai séquestré Zénab Chesel. Je l'ai séquestré. Je l'ai enfermé. Voilà. Donc, je m'en vais. Voilà. Trop, c'est trop. Le président n'est pas au courant de certaines bêtises de ses responsables. Mais aujourd'hui, là, ils ont cherché, ils ont trouvé. Ça, là, où on me donne la convocation, puis on me dit exactement ce que la fille a fait. Est-ce que sauver quelqu'un, c'est ça, on doit mettre cette personne-là en difficulté, au lieu de décorer cette personne-là. Ou bien, il ne faut plus aider quelqu'un qui est en détresse. Donc, qu'on nous dise. Parce que nous, sur les réseaux, on annonce très souvent des gens en détresse. On annonce des choses. C'est vrai qu'il y a des trucs faux que les gens annoncent. Mais à souvent, on dit des trucs vrais. Est-ce qu'il y avait une Mercedes là-bas, immatriculée de temps en temps, ou bien il n'y avait pas? Est-ce que quelqu'un voulait atteindre à la vie de choses où il n'y avait pas? Mais si c'est des bandits de grand chemin, ou bien si c'est des braqueurs, mais il y a eu ça ou il n'y a pas eu ça? Mais tout qu'on fait, qu'elle ait sauvé sa vie contre des braqueurs, ou bien contre l'escadron de la mort, mais quand même, elle a signalé un fait. Et Dieu merci, la personne est vivante. Ou bien c'est le fait que la personne soit vivante qui est devenu un problème. Ou bien vous voulez créer le buzz pour ne pas qu'on reçoive Soro Guillaume. Mais moi je vous dis, sur mon corps, pas sur mon corps, les gens, le truc continuera. Donc moi je viens me rendre. Je les séquestrer. Donc obstruction à la justice. Donc ce qu'ils veulent faire, nous qu'à faire maintenant. Trop c'est trop, on est fatigué là. On est fatigué. On est fatigué. Donc je vais. Ahmed Bagayo, prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Sidiki Diakité, ministre de l'Intérieur, prends tes responsabilités. Mais moi en tout cas aujourd'hui là, je vais crever l'abcès. J'ai des problèmes avec, je ne sais pas faire du direct, donc vraiment, excusez-moi pour chose, je ne sais pas faire du direct, donc je suis presque arrivé, donc je suis au carrefour de la préfecture, donc je m'en vais seul et je m'en fous, donc advienne ce qu'il adviendra, mais tout c'est tout. Vous faites trop de choses dans le dos de Alassane. Vous faites trop de gaffes dans le dos d'Alassane. Hein, le pauvre monsieur. Chaque fois, c'est vous qui bâillonnez quand même la liberté d'expression. C'est vous qui bâillonnez tout dans ce pays-là. Vous exagérez. Vous exagérez. Il
il n'est pas au courant de toutes ces bêtises-là. Et vous le fatiguez. Qui essaie de m'appeler? Je ne sais vraiment pas. Allô? Je suis en direct, hein? Je suis en direct. C'est où ça? Attends, le chauffeur. Qu'est-ce que c'est où? C'est pas au plateau? Allô? C'est pas au plateau? Bon, donc on va aller là-bas. Chose. Filetisac. À Bobo avant Filetisac. D'accord, donc on fait comme ça. Mais il m'a demandé, comme moi je ne connais pas. Donc moi j'ai pas. D'accord, bon, on fait comme ça. D'accord, ce qui est sur moi-même, même si on me rejoint pas, moi c'est la même là. Je suis prêt et moi ta parole. Donc, ouais, hein? Donc on fait comme ça. Donc, tu avais raison. C'est à Bobo. Mais ça ne fait rien, je te donne le double. Hein? Mais tu peux passer ici, non, pour passer à jamais chose là. Voilà. D'accord. Trop, c'est trop. Arriver là-bas, ils n'ont qu'à me mettre en prison. Moi-même, je ne sais même pas pourquoi je veux être en prison même. Je ne sais même pas pourquoi. Ah, je suis fatigué de voir les enfants en prison. Ah, Noël est là. Toi, tu vas fêter. Tes enfants sont assis en prison. Hein? Les Anon connaît. Les cadets. Hein? Qui d'autres encore? Plein de... La liste est longue. Les prisonniers politiques. Tout ce monde-là. Leurs parents les attendent. Hein? Ayez pitié un jour. Affaire là, nous tous on a fait. Chacun est coupable. Chacun est coupable. Il n'y a pas d'innocent parmi cette histoire-là. Que ce soit nous qui avons gagné. Que ce soit eux qui ont perdu. Il n'y a pas d'innocent. Les gens, ils sont morts. Ils sont morts. Vous nous avez montré, en volant les deniers publics, qu'ils sont morts pour rien. Donc pourquoi ne pas libérer les autres? Pourquoi ne pas libérer les autres? Parce que vous n'avez pas fait mieux. Et vous vous êtes chargé de piller les ressources. Donc, comme vous avez fait ça, donc vous avez vraiment dévolu à votre, comment on appelle ça, le combat. Donc, comme le combat a changé de direction, c'est l'enrichissement illicite. Hein? C'est de l'enrichissement tous azimuts. Donc, laissez le pauvre Babo va rentrer dans son pays. Blé Goudé va rentrer dans son pays. Parce que vous dites qu'ils sont des criminels, ils ont tué. Mais ce que vous faites actuellement là, c'est pire que la criminalité. Hein? Les gens meurent à petit feu. 1, 2, 3 AVC. 1, 2, 3 enlèvement. 1, 2, 3 limogeage. 1, 2, 3 ceci. Donc, c'est bon. C'est bon. Ah, vous m'avez poussé jusqu'au bout. Vous m'avez poussé jusqu'à la porte. Vous m'avez poussé jusqu'au mur. Maintenant, je suis au mur. Je ne peux plus faire un retour. Donc, je fonce tout droit dans le mur. Tuez-moi. Je m'en vais vers vous. Tuez-moi aujourd'hui. Tuez-moi aujourd'hui. Mais Alassane Ouattara va savoir aujourd'hui. Moi, je ne vais pas faire comme Madjara. Madjara qui est partie mettre de sang sur elle à la présidence. Vous pensez que vous allez avoir chose de moi? Moi, je ne vais pas faire comme Madjara. Dommage pour Madjara. Paix à son âme. Mais votre cruauté a amené Madjara à s'asperger d'essence pour se brûler, s'immoler. Le président de la République qui ne sait rien de tout ça là. Vous êtes là seulement. Vous faites des bêtises dans son dos. Vous voulez escater le nom de ce monsieur. Vous voulez qu'il quitte dans l'humiliation. Mais aujourd'hui là, trop c'est trop. Moi je m'en vais. À la préfecture, je vous avertis pour dire j'arrive. Prenez vos dispositions là-bas comme vous voulez. Mais moi je rentre là-bas. Je n'ai pas fusil, je n'ai rien. Mais je rentre là-bas. Ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez faire. Et je suis fatigué. Je suis fatigué. En tout cas, mes parents n'ont qu'à m'excuser. Mes enfants n'ont qu'à m'excuser. Je suis fatigué. Ce pays-là, je veux une logique. Dans toutes choses, il y a une logique. On a fait un combat. On s'est dit, il y a des fossoyeurs de l'économie. Donc, il faut les éjecter pour que la gouvernance revienne à des gens de bien, à des gens propres, à des gens rigoureux, à des gens intègres. On a battu les pavés. Les enfants sont morts par milliers. Ils sont morts par milliers. On a accusé Gbagbo. On a accusé Gbagbo. On a accusé Blé Goudé. Mais ils sont à la haie. Ça fait plus de 8 ans, presque 9 ans. Vous avez fait défiler tous vos marionnettes à la haie. Il y en a même qui ont voulu saluer le président là-bas. Hein? Finalement, ils ne savaient même pas pourquoi ils étaient partis à la haie. Ils l'ont accusé. Ils sont allés maintenant pour défendre leur accusation. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Vous prenez les djoulas pour faire votre étendard. Vous voulez donner problème aux djoulas. Vous êtes sûr que vous là, vous êtes des vrais nordistes? Vous êtes sûr que vous êtes des vrais nordistes? Vous avez embrigadé le président.
Vous avez embrigadé le président. Vous racontez n'importe quoi au président. Vous faites un cercle fermé. Personne ne peut percer la ligne. Personne ne peut rentrer dans le cercle. C'est vous. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Tu n'as pas fait ma commission. Tu n'as pas fait ma commission. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai envoyé Adjama Banti. Adjama Banti, né Fadiga. Je l'ai envoyé ma tante. Avec mon fils Khalil. Je les ai envoyés vers toi. Je leur ai remis des choses. J'ai mis ça dans leurs mains. Il y avait des courants, il y avait des tapis. Comme vous voulez que je dise tout maintenant. Je t'ai dit de remettre au chef de l'État. De lui remettre le Coran. De s'appuyer sur ça. Tu lui as pas remis. Parce que si tu avais remis le Coran là, au chef de l'État, la moindre des choses, il allait m'appeler pour me dire merci. Le Coran, c'est le plus grand cadeau qu'un être peut offrir à quelqu'un. Et surtout à quelqu'un qu'on aime. Je lui ai offert le Coran et un tapis de prière. C'est resté dans tes bureaux. C'est rentré dans tes bureaux. Tu n'as pas remis au chef de l'État. Je t'ai remis aussi un Coran. Plus encore une chose, un tapis je crois. Pour Amadou Bon. Mais tu n'as pas remis. Et pourtant vous êtes parti à la Mecque. Vous êtes parti à la Mecque. Toi en tout cas tu m'as envoyé une lettre pour me dire merci. Mais parce que les autres aussi je leur ai remis les mêmes choses de par ton intermédiaire. Donc normalement ça devait arriver à bon point, ça devait arriver à destination. Vous pensez que je voulais faire ça pourquoi? Pour positionnement. Oh, moi j'ai fini avec vous, hein. Moi j'ai fini avec vous des positionnements là, c'est pas ça qui m'intéresse. L'argent là, c'est pas ça qui m'intéresse. Me faire boire là, c'est pas ça qui m'intéresse. Starmania là, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse là, c'est la cohésion sociale et la réconciliation nationale. Une réconciliation vraie et sincère. Mais pas une réconciliation où on ne voit pas la main tendue. Quand même, trop c'est trop. Au lieu d'acheter les partisans des militants de Gbagbo pour venir le torpiller, pour les faire rentrer au RHDP. Mais je crois que vous aurez bien fait de les prendre pour les utiliser pour la réconciliation nationale, c'est-à-dire les envoyer vers Gbagbo, demander un minimum de garantie de sa part et puis libérer Gbagbo. Libérer Gbagbo, vous n'avez pas trouvé de preuves. Donc, il y en a marre, libérer Gbagbo. Vous prenez des gens, des organisations fatoches qui s'élèvent. Oui, c'est Soro Guillaume qui est l'auteur de tous ces crimes. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous vous cachez ici, souvent dans des trous de rats. Dans des trous de rats. Soro Guillaume vous a permis de sortir de ces trous de rats. En assumant tout, à son âge là, il assume tous les crimes. Des crimes horribles comme ça qui ne sont pas faciles à oublier. Moi j'ai eu un neveu égorgé. J'ai vu un neveu égorgé à Yopougon. J'ai eu un autre aussi. Ils sont allés le libérer de balles dans la cour même familiale de Alassane Ouattara. Dans la cour familiale de Alassane Ouattara. Un autre. On a criblé de Chobal, le jeune Djabi. On ne peut plus les réveiller. Vous voulez que moi je pleure devant le monde entier, ou bien vous voulez que je pleure devant les Ivoiriens, mais je vous ai dit que j'ai fini avec vous. Wallah, je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Et je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur aussi de perdre tout ce que j'ai comme avantage. Si vous voulez enlever mon mari de là où il est, je m'engagne. Je m'engagne. Enlevez-le. Vous avez dit aider lequel de mon mari même? Pour l'enlever la main, il faut l'avoir aidé. Il travaille comme une bête de somme. Heureusement quand même, son patron qui l'utilise le respecte. Le respecte énormément. À son âge là, il travaille comme une bête de somme. Et des imbéciles qui ne font rien de bon, des nullards, des voleurs, eux roulent dans des Mercedes, dans des voitures luxueuses, dans des 4x4, voyagent à travers le monde, avec leurs enfants et leurs familles, et puis ils affament les autres. Les autres qui sont honnêtes, qui sont travailleurs. Moi je croyais que sur Alassane, vraiment, on allait voir au moins la notion qu'on appelle nordiste. La notion qu'on appelle nordiste, des hommes intègres, des hommes honnêtes, des hommes de valeur, avec des ancêtres, comme Sékou Touré,
comme des anciennes, je dis comme chose, Samori Touré. Comme Samori Touré. Comme Mobo Keita. Hein? Des gens de valeur. Des gens qui ont forgé le respect. Vous n'approchez même pas à leur cheville. Vous n'approchez même pas à leur cheville. Vous n'approchez même pas à leur cheville. Tellement que vous êtes misérables. Vous êtes misérables. Moi, vous me faites pitié. Vous et vos suppôts de, je sais pas, de gens, de militants, je sais pas, qui sortent de leur, qui quittent leur parti. Alors qu'ils avaient pris leur parti là par conviction, qui quittent là-bas pour aller se jeter au RHDP. Hein? Un club de, je sais pas, une tontine organisée. Pour sauver eux-mêmes leurs biens, leurs intérêts. Sinon, ce n'est pas l'intérêt des Ivoiriens. Vous m'avez cherché. Vous m'avez cherché. Pour que moi je me taise là, il faut que vous m'abattez. Vous m'abattez violemment. Ne me laissez pas de... J'arrive à la préfecture de police là. Mettez des tireurs d'élite. Tuez-moi. Écrasez-moi. Tuez-moi. Parce que si vous ne me tuez pas, si vous ne me tuez pas aujourd'hui, c'est que vraiment... C'est une armée qui ne valent pas la peine de garder la République. C'est pas possible. Moi, les coups de fil, je ne les prends plus. Hein. Moi, quand je rentre dans mon élément, les coups de fil, je ne les prends plus. Voilà. Parce que les coups de fil, il fallait les faire avant. J'ai parlé, j'ai interpellé. Mais vous êtes arrogant. Vous êtes arrogant et méchant. Vous êtes arrogant et méchant. La petite fille, Zainab Ayoub, normalement, voilà une qu'on devait décorer et faire plaisir à la communauté libanaise. Leur montrer que vraiment le vivre ensemble dont on parle là, la cohabitation là, que vraiment c'est chaud. Les Libanais qui sont ici, c'est plus des Libanais du Liban. Ils ont tout laissé pour vivre ici. Mais comme eux aussi là aussi, souvent ils font pas de bonnes choses. C'est ça qui est leur problème. Ils maltraitent nos frères noirs, ils maltraitent leurs employés. C'est ça qui est un problème. Sinon quand même, Zainab n'est pas venue maltraiter quelqu'un. Elle vient, elle milite à une cause. Elle est ivoirienne. Elle est ivoirienne. Ou bien votre notion d'ivoirité là-haut. Elle est ivoirienne tout au plus comme Pitogo. Elle est ivoirienne tout au plus aussi comme Kandia. Elle est ivoirienne tout au plus aussi comme moi, Adja. Elle est ivoirienne. Donc la notion d'ivoirité là, c'est quoi? Pour dire que c'est Bédier. C'est Bédier l'ivoirité. Vous n'êtes pas ivoirité. Vous êtes des gens bons. C'est vous qui êtes bien. C'est vous qui chose. Mais aujourd'hui là, vous allez me tuer. Moi, j'ai séquestré les choses. Donc, j'ai fait obstruction à la justice. J'ai séquestré Zainab. Zainab ne peut pas. Elle ne sait même pas où elle se trouve. Je l'ai enfermée. Je l'ai laissé dormir. Puis, je l'ai enfermée. Et puis, je suis venu. Donc, vous allez me mettre en prison à sa place. Moi, je ne prends plus de trucs. Je ne prends plus de téléphone. Je ne prends plus rien. Libérez les prisonniers politiques, libérez-les. Vous pensez que moi j'ai m'asperger d'essence? Ce que j'ai là, c'est plus qu'essence. Ce que j'ai, c'est plus qu'essence. Comment tu peux avoir pour parents Kandia? Tu peux avoir pour parents Amitungara? Tu peux avoir pour parents, comment on appelle ça? Sita Ouattara? Tu peux avoir pour parents, je ne sais pas, photocopie? Tu peux avoir pour parents, Ahmed Bakao? Tu peux avoir pour parents tous ces boss là. Et puis toi, pourtant tu n'as pas pris leur agence là pour faire leur truc. Les promotions, tu as pris pour toi-même pour battre les promotions. On t'ignore. Des mutins, c'est bon, ils te frappent. Tu prends les mutins, tu les supplies pour ne pas qu'ils renversent Alassane. Moi, c'est un jeune bêté qui m'a appelé. Il s'appelle Koudou Marus. Il m'a appelé depuis Abidjan. Il dit, Madame Thierro, je vous en prie, pardonnez, sortez pour barrer la route. C'est ici, vous allez arrêter. Hein, tournez où ça? Ah, donc tu ne peux pas rentrer là-bas quoi? Non, c'est pas ici. Ah, c'est pas ici. Ah, d'accord. Donc, il m'a supplié. Il dit, de toute façon, les mutineries ont commencé là, Madame Thierro. Je vous en prie, comme vous êtes écoutés, sortez, parlez aux enfants. Pas d'humiliation. Un bêté, hein? C'est pas un djoula. Il s'appelle Koudou Marus. Il dit, évitez l'humiliation au chef de l'État, Madame Thierro. C'est vous qui êtes abouaké là-bas. Je sais que vous êtes dynamique.
Pardon, sortez. Sortez. Évitez l'humiliation au chef de l'État. Je suis parti, j'ai pris des femmes. Les balles sifflaient, il n'y avait même pas de taxi. Il n'y avait même pas de taxi. Je me suis débrouillé. Regrouper les femmes un peu. On allait voir Monseigneur Awana. On allait voir, comment on appelle ça, l'imam Touré. C'est pas ici. Ah, donc faut t'arrêter là. Faut t'arrêter, je vais faire le reste à pied. Donc je vais éteindre. Parce que comme j'arrive à la préfecture, je ne peux plus parler, je vais éteindre. Mais je suis à la préfecture. S'ils m'ont tué, c'est leur problème. En tout cas, prévenez mes enfants que je suis à la préfecture.